Ok, bonjour, moi c'est Clément, j'ai 30 ans, j'ai créé une super boîte qui s'appelle Gymnise avec mon associé Bastien il y a maintenant 6 ans, donc c'était un petit bail. On a créé cette boîte suite à la prise de conscience d'un problème, un vrai problème qui va nous tomber dessus d'ici quelques années, mais qui commence déjà à nous tomber dessus petit à petit, c'est la raréfaction des ressources. Alors là, vous n'allez rien lire, mais je vais vous faire le petit décryptage. Grosso modo, on a une équation assez insolvable, c'est-à-dire qu'en 2050, on va être 9 milliards sur Terre, voire même 10, et on utilise déjà 70% des terres arables, donc les terres cultivables, de notre belle planète. Par conséquent, si on voulait pouvoir nourrir tout le monde à ce moment-là, il nous faudrait à peu près 2 planètes, chose qu'on n'a pas, comme vous avez pu le constater. Donc il y a plein de solutions. Il y a évidemment la nourriture qu'on jette aujourd'hui, on gaspille à peu près 30% de ce qu'on produit tous les jours. Il y a d'autres sources de protéines alternatives, donc évidemment il y a le végétal, il y a les algues, on entend parler maintenant de viande artificielle. Et puis depuis maintenant une dizaine d'années, la FAO, qui est la branche alimentation santé de l'ONU, parle des insectes. Donc les insectes, pourquoi? Déjà pour plusieurs raisons, parce qu'on en consomme un peu partout sur Terre. Il y a 2 milliards de personnes qui consomment des insectes sur notre planète. C'est très occidental de ne plus consommer d'insectes, mais c'est principalement aussi pour 3 raisons. C'est pour leur rendement, donc élever des insectes aujourd'hui, ça se fait très rapidement, en très grande quantité, très efficacement. On commence à maîtriser l'élevage des insectes. Ça fait 9000 ans qu'on élève des poulets, donc les insectes, on a rattrapé quelques milliers d'années de savoir-faire assez rapidement avec nos technologies. Il y a également sur le plan nutritionnel. Aujourd'hui, les insectes contiennent tous les macro- et micronutriments nécessaires à une alimentation équilibrée. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien substituer une partie de ces apports en protéines par des insectes sans tomber malade, sans avoir aucune carence d'aucune sorte. Et puis, évidemment, il y a le côté environnemental, puisque l'élevage d'insectes aujourd'hui consomme très peu de ressources, que ce soit de l'eau, de l'espace, de la nourriture. Par exemple, élever aujourd'hui des molitors coûte moins cher en termes d'eau que du soja en rapport protéique. Et puis, évidemment, il y a cette question des gaz à effet de serre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture d'aujourd'hui émet énormément de gaz à effet de serre. Et on pense tout de suite au P des vaches, évidemment, mais il y a aussi le transport de la nourriture jusqu'à chez nous, chose qu'on n'aurait pas comme problématique avec les insectes parce que ça peut s'élever à peu près n'importe où. Voilà. Donc, pour intégrer progressivement les insectes dans notre alimentation, on a créé Gymnise. Donc, Gymnise, grosso modo, c'est notre mission, c'est d'intégrer progressivement la protéine d'insectes pour réduire notre impact environnemental. Donc, on a commencé avec les petites boîtes que vous voyez là. Donc, c'est des petites boîtes apéritives. On est dans un moment de consommation ludique, fun, décomplexé. On est là pour s'amuser, pour découvrir. Et puis, petit à petit, on a rendu la consommation un peu plus quotidienne, donc avec d'autres produits qui ne sont pas très distribués en France, mais plus à l'étranger, notamment des barres protéinées, des granolas, tout un tas de choses. Donc, en gros, notre finalité à nous, c'est d'offrir au marché une protéine alternative, une source supplémentaire pour un futur un peu plus durable. Donc, on a ici le repas en fin de slide qui nous s'appelle l'Insteak. Donc, finalement, c'est un steak fait à partir de protéines d'insectes et végétales qui marient le meilleur des deux sur le plan nutritionnel et environnemental. Alors là, j'ai mis quelques petits chiffres pour illustrer tout ça. Le marché des substituts carnés, donc tout ce qui va remplacer potentiellement votre bon steak haché, qui demain sera hors de prix, représentera d'ici 5 ans à peu près 6 milliards de dollars, donc, ou 6 milliards d'euros, je ne sais plus, ouais, c'est euros. Donc nous, évidemment, on ne va pas s'attaquer à ce marché dans sa globalité. Par contre, si on arrive à en capter une petite partie, on sera très content et surtout, ça sera très bon pour tout le monde et très bon pour le développement de ce nouveau marché. Alors là, j'ai mis quelques milestones, mais c'est pareil, on ne voit rien, donc quelques petites anecdotes. On est les premiers dans le monde, donc c'est une entreprise française, Cocorico, à avoir obtenu certaines certifications, notamment l'ISO 22000 et la FSSC 22000, qui sont des gages de qualité et de traçabilité hyper importants pour nous. On a un atelier de à peu près 1000 m² qui se trouve à Melun, j'en viens d'ailleurs après 2h30 de bouchon. Et puis, on a fait goûter des insectes à peu près
le président Hollande, Bruno Le Maire, un astronaute, enfin bref. C'est assez marrant, on a eu plein de petites expériences comme ça au cours de nos années d'expérience, enfin d'entreprise. Alors côté chiffres, c'est plutôt chouette. On vend nos produits aujourd'hui dans 2000 points de vente en Europe. Donc on est présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas, enfin bref, un peu partout. On a eu la chance d'avoir une couverture médiatique assez extrême parce que grosso modo les insectes c'est très sexy comme sujet pour les journalistes. Ça fait beaucoup réagir, ça fait beaucoup rire. Mais derrière tout ça, il y a quand même un vrai message et une vraie stratégie qui est assez ambitieuse puisque si on réussit notre pari, d'ici 20 ans, manger des insectes, ça serait exactement comme manger des sushis et du poisson cru il y a 20 ans, chose qui n'était pas du tout évidente. Donc on a une super équipe derrière tout ça, on est 25 dans la boîte maintenant. On est situé en France, nos insectes viennent des Pays-Bas, je précise. Donc aux Pays-Bas, ils savent très bien faire des tulipes, du fromage et puis des insectes. Allez savoir pourquoi, mais c'est les leaders sur le marché européen. Et puis voilà, j'hésiterai pas à répondre à vos questions si vous en avez plus tard, ça me fera très plaisir. Voilà, merci.